Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos rituels du jour. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux me montrer la case du jour d'aujourd'hui? Alors, la case du jour d'aujourd'hui va apparaître avec le petit marqueur vert, voilà, qui apparaît ici. Oula, on se rapproche des vacances. Est-ce que tu peux me montrer et me dire quel jour nous sommes? Alors, tu as dû me montrer le jour qui est en haut de la colonne, le jeudi. Le jeudi, nous sommes le combien? Dans la case, on regarde. Nous sommes le 1 et 6 à côté, ça se dit 16. Et en quel mois sommes-nous? Nous sommes au mois, c'est marqué en haut, avril. Avril, au mois d'avril. Donc nous sommes jeudi 16 avril. Combien il reste de jours avant les vacances? Un jour avant les vacances, il ne reste plus qu'un jour, tu regardes, ça c'est aujourd'hui, il y aura demain où on va travailler encore, et puis après, ce seront les vacances. Allez, courage, tiens bon. On va maintenant écrire la date. Est-ce que tu peux me montrer? Je te rappelle qu'on est jeudi 16 avril. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du jeudi? L'étiquette du jeudi est celle-ci, en marron, jeudi. Nous sommes le 16. Est-ce que tu peux me dire comment on écrit le 16? Ce n'est pas facile, mais peut-être le sais-tu. 16, c'est 1 et 6. D'abord le 1 et le 6. C'est comme ça que l'on écrit 16. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du mois d'avril? L'étiquette du mois d'avril est la suivante. Très bien. Et nous sommes en quelle saison? Nous sommes en avril. N'importe quoi, pardon. Nous sommes au printemps. Nous sommes au printemps. Avril n'est pas une saison, c'est un mois. Ok, je te lis la date et puis après, c'est ton tour de la lire. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril et nous sommes au printemps. À toi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril et nous sommes au printemps. Je te laisse prendre une feuille et un crayon et comme d'habitude, recopier la date qui est devant toi. Tu mets pause sur la vidéo et quand tu es terminé, tu relances la vidéo. Voilà, normalement tu as écrit la date. Alors on continue. Alors, aujourd'hui, nous avons toujours notre classe, mais tu as vu, ils ne sont pas assis de la même manière. Ça va changer un petit peu. C'est fait exprès parce que ça va être un petit peu plus dur à compter. Tu ne vas pas pouvoir suivre le sens du cercle. Il va falloir que tu trouves une stratégie pour compter correctement les élèves et ne pas te tromper. Alors on va essayer, ça va être les mêmes questions cependant. Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'élèves jaunes? Je te laisse les compter. Il y a 14 élèves jaunes. Si tu ne t'es pas trompé, tu as trouvé 14. Maintenant, je te laisse compter les élèves verts.
il y a 10 élèves verts. Alors, si jamais tu t'es trompé sur les deux précédents, c'est peut-être pas que tu ne sais pas compter correctement, que tu n'as pas su, que tu t'es trompé, que tu as compté deux fois le même, ou une erreur comme ceci. Alors, ce que je te propose, c'est par exemple de compter en ligne. Tu vois, ici, on va regarder la première ligne. Si je dois compter les verts, je vais commencer comme ça, je vais compter 1, 2, pas d'autre, 3, 4, 5, je passe à la troisième ligne, 6, prochaine ligne, 7, 8, on passe à la prochaine ligne, 9, on passe à la prochaine ligne, 10. Et là, tu auras moins de chances de te tromper. Pour compter correctement et ne pas compter plusieurs fois les mêmes ou en oublier, il faut utiliser des stratégies. Ça veut dire compter pas n'importe comment au hasard, mais suivre les lignes ou tu peux suivre les colonnes comme tu veux, comme tu y arrives le mieux. Là, je vais te demander de me dire combien il y en a en tout. Compter les jaunes et les verts ensemble. Combien il y a d'élèves en tout dans la classe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 24 élèves dans la classe. 14 élèves jaunes et 10 élèves verts, ça fait 24 élèves en tout. Très bien. Maintenant, on passe au dernier exercice. Alors, il va toujours s'agir de ranger les nombres entre 1 et 30. Mais tu vas voir, aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. Peut-être que tu vas le remarquer, peut-être pas. Peu importe, c'est toujours la même consigne. On range les nombres de 1 jusqu'à 30, du plus petit au plus grand. Alors, dans cette série, est-ce que tu peux me dire lequel je vais mettre en premier? Lequel est le plus petit? À chaque fois, tu me le montres et tu me le nommes. Tu me dis comment s'appelle le nombre. D'abord, je mets le 2. Ensuite, le 3. Après, le 4. Après, le 6. Et enfin, il reste quel nombre? Le 9 que je vais mettre à la fin. Ok. 2, 3, 4, 6, 9. On les a rangés dans l'ordre du plus petit jusqu'au plus grand. Ce sont les nombres entre 1 et 10. Nous ne sommes pas allés jusqu'à 30. C'est les nombres entre 1 et 10. Ok. Exercice suivant. Est-ce que tu peux me dire quel est le nombre que je vais mettre en premier, le nombre qui est le plus petit? C'est le 12. Si jamais tu ne sais pas les nommer, montre-les au moins et essaye de les nommer le mieux possible. Mais tu fais comme tu peux pour le moment. Le suivant, le 13. Ensuite, le 14. Le 16. Et enfin, comment s'appelle le dernier? Le 19. Le 19. Ok, 12, 13, 14, 16, 19. Nous avons rangé les nombres du plus petit au plus grand, entre 1 et 30. Et là, surtout, c'était entre 10 et 20. Ok, tous les nombres sont entre 10 et 20. On continue. Il y en a peut-être qui remarquent quelque chose.
Mais ça ne change pas la consigne. De toute façon, il faut ranger du plus petit au plus grand. Quel est le premier nombre que je vais mettre? Le 22. Ensuite, le 23. On continue. Le 24. Ensuite, le 26. Et enfin, comment s'appelle le dernier nombre que je vais mettre? Le 29. Super. 22, 23, 24, 26, 29. Nous avons rangé les nombres du plus petit jusqu'au plus grand, entre 1 et 30. Et là, c'est surtout entre 20 et 30. Super. Donc, dernière session, encore un peu particulière, mais tu devrais pouvoir y arriver. Et là, on va pas ranger les nombres entre 1 et 30, on va les ranger entre 0 et 30. Quel est le premier que je vais mettre? Le premier est le 0. Très bien. Ensuite, quel nombre vais-je mettre? Le 10. Ensuite, le 20. Après, le 25. Et quel est le nombre qui reste? Le 30. Voilà, nous avons rangé les nombres de 0 jusqu'à 30, 0, 10, 20, 25, 30, dans l'ordre du plus petit au plus grand. Voilà, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et à demain.